et bienvenue sur Médien TV. La guerre à Gaza a provoqué une crise dans le transport maritime international, cela suite aux actions des rebelles Houthis du Yémen en mer Rouge contre les navires liés à Israël. Plusieurs bateaux ont été ainsi arraisonnés, provoquant la suspension par les grands armateurs mondiaux de leur desserte via la mer Rouge. Quel impact cela peut-il avoir sur les économies, notamment celle à l'image du Maroc? On en parle avec notre invité, il s'agit d'Ahmed Azirar. Il est économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique LIMIS. Bonjour à vous, professeur Azirar. Bonjour, M. Amar, bonjour. Alors, tout d'abord, on va essayer de commencer sur un plan, disons, macro. Quel impact cette crise du transport maritime, qui dépend bien évidemment de la géopolitique, peut-il avoir sur l'économie mondiale? Écoutez, c'est la deuxième fois en quelques mois que le canal de Suez est perturbé. Et donc, vous le savez, c'est une autoroute de la mer entre, bien sûr, l'Asie et l'Occident, donc à travers le Bab el-Mandeb et puis le canal de Suez. Et c'est quelque chose comme 12 à 12%, donc 10 à 15%, selon les estimations du commerce mondial par ce canal. C'est surtout l'Europe également qui est touchée parce que c'est 60% à peu près de ces approvisionnements venant de l'Est, de Chine notamment, qui sont concernés. Donc ce qui fait que sur le plan bien sûr du commerce mondial, cette autoroute est très importante et bien sûr sa perturbation va impacter certainement le commerce mondial, mais également, bien sûr, les continents qui sont concernés, l'Europe, l'Afrique, mais également l'Amérique, les États-Unis. Alors, surtout que le commerce porte essentiellement sur les matières stratégiques, donc pétrole, gaz, charbon, etc. Donc, mais également biens de consommation. Donc, qui vient également bien industriel, puisque, bien entendu, la Chine, usine du monde, alimente aussi les usines occidentales en intrants, bien sûr, en pièces et parties. Donc, c'est important ce qui se passe. Une fois de plus, bien sûr, parce que c'était déjà le cas il y a une année et demie. Et donc, ça se répète et cela échaude une fois de plus, bien sûr, les armateurs, mais également les chargeurs et bien sûr, et l'approvisionnement mondial. Alors, donc, le commerce mondial risque donc d'être impacté et cela va se répercuter sur les prix. On se rappelle de cette crise du fret maritime au lendemain du Covid-19 qui avait considérablement fait hausser le prix du transport maritime et effet domino sur les prix donc, des matières, des produits de consommation. Alors, si on prend le cas du Maroc, est-ce que on peut s'attendre à des impacts? Écoutez, oui, donc tout dépend naturellement de la durée que cela va prendre. Alors, vous le savez, le camp occidental s'est mobilisé. Alors déjà, donc cette région est très militarisée, donc parce qu'il y a tous les militaires, y compris même les Chinois, qui sont sur Djibouti, puisqu'ils y ont installé une base militaire, les Américains y sont, les Français à Djibouti également. Et puis tout récemment, donc vous avez suivi l'actualité, les États-Unis ont mobilisé une dizaine de pays pour constituer une force de dissuasion, mais pour que la zone de Bab el-Mandeb puisse être sécurisée. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cela va être suffisant? Est-ce que cette dissuasion va outrepasser cela pour passer véritablement à une sécurité militaire et une action? Donc, ça va être encore, bien sûr, une zone de turbulence géostratégique à côté de ce qui se passe à Gaza. C'est l'objectif que souhaiteraient certainement les rebelles qui sont en train, bien sûr, de perturber
le commerce mondial à ce niveau. Alors, tout dépend, je disais, de la durée que cela va prendre. Alors, si c'est le cas, bien sûr, si ça va durer, bien sûr, vous le savez, vous avez suivi également, les grands transporteurs maritimes ont tous déjà décidé de contourner, bien sûr, ce détroit. Donc, pour rallonger la durée de leur périple, donc à travers l'Afrique du Sud. Alors, cela est possible, bien sûr, seulement ça rallonge, bien entendu, la durée des transports. Alors, une quinzaine de jours de plus. Alors, ce qui veut dire une quinzaine de jours de plus, ça veut dire des coûts supplémentaires en assurance, en carburant, en frais divers, bien entendu, parce qu'il s'agit donc de, de, de bâtiments flottants importants donc, qui coûtent cher. Voilà, donc ça, c'est le poids direct, bien entendu, sur le coût du transport et sur le fret qui risque, comme en 2022, où le fret a explosé et que les chaînes d'approvisionnement se sont vues être perturbées. Alors, naturellement, tout cela, malheureusement, impacte, bien entendu, Suez, parce que Suez, c'est un passage, mais c'est aussi des droits et c'est des rentrées importantes pour l'Égypte, mais également, ça risque, si cela dure, d'impacter aussi nos ports, et en particulier notre port Tangemet, qui est un port essentiel, bien entendu, pour les conteneurs. Mhm. Et cela, sûrement, va impacter, bien entendu, et notre port, et les recettes de notre port, mais également l'approvisionnement, puisque le Maroc aussi est tributaire de ce port pour s'approvisionner en éléments essentiels, matières premières, mais également tout ce qui vient de Chine, en particulier en ce moment, où l'approvisionnement également en produits de grande consommation est essentiel pour l'économie marocaine et pour la région. Mhm. Alors, selon vous, est-ce que cette crise est uniquement source de préoccupation ou peut-elle aussi être source d'opportunités sur le plan industriel? C'est sûr que, bien sûr, là, nous parlons du court terme. Mhm. Donc, le court terme, tout ça va être perturbé. C'est une histoire de coûts, c'est une histoire de jours, d'approvisionnement, bien entendu, de relèvement du taux de fret, etc. Tout ça, c'est le court terme. Mais en moyen et long terme, bien entendu, tout ça aussi pose des problèmes pour notre port, pour nos ports, parce qu'il y a le Nord-Ouest également qui va entrer bientôt en service et sur lesquels nous avons bâti, bien entendu, toute une stratégie puisque le canal de Suez est important. Alors maintenant, si cela va être perturbé, donc c'est un problème stratégique pour le Maroc. Il faudrait naturellement qu'on puisse trouver des palliatifs. Alors, ces palliatifs ne dépendent pas que de nous. Est-ce que Suez peut être contourné? Il y a de l'autre côté aussi le canal de Panama qui a des problèmes. Là, cette fois-ci, des problèmes de climat et d'irrigation de ce canal. Donc il y a une perturbation à ce niveau et le monde, certainement le monde occidental, entièrement est en train de réfléchir à cette problématique. Quelle solution à moyen et long terme pourrions-nous trouver face à ce monopole finalement de passage que détient Bab el-Mandeb à la mer Rouge et Suez. Donc ça, c'est un problème stratégique sur lequel le Maroc doit plancher, donc doit réfléchir. Maintenant, à moyen terme aussi, c'est aussi peut-être une fenêtre, une aubaine pour le Maroc, puisque ça serait un élément qui inciterait les Occidentaux, en particulier les Européens, à continuer véritablement à appliquer leur stratégie post-Covid qui consiste à raccourcir les chaînes d'approvisionnement.
Alors, naturellement, le Maroc est tout indiqué pour recevoir des investissements Mhm, industriels pour remplacer tous ces investissements qui se faisaient loin, là-bas en Asie, avec des coûts supplémentaires, mais également avec des risques maintenant géostratégiques qui, à chaque fois, alertent et perturbent, bien entendu, les magasins européens et les consommateurs européens. Oui, le Maroc pourrait profiter et le Maroc est prêt, je dirais, parce que vous le savez, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui au Maroc pour recueillir plus d'investisseurs occidentaux pour que justement nous soyons une partie essentielle de la solution justement de ces problèmes d'approvisionnement mhm, pour nous-mêmes, pour l'Europe, mais également pour l'Afrique. mhm. Parce Alors, que cela le dit, Maroc, Professeur, pardon, cela dit, professeur Azirar, il est vrai que ce repositionnement au niveau des chaînes logistiques avait été largement et énormément évoqué lors de la crise du Covid. Depuis lors, sentons-nous que sur le terrain, cela s'est concrétisé en termes de relocalisation, au profit du Maroc, bien sûr. oui, non, il y a eu un début. Donc le Maroc est en train de recevoir un ensemble d'investissements occidentaux. Ce n'est pas le rythme qu'on souhaite parce que les Européens oublient rapidement, enfin oublient, mais il y a des calculs, bien entendu, toujours des calculs économiques, des calculs financiers qui sont faits. Alors, les Européens aujourd'hui sont un peu, et ça on le savait, donc on ne peut pas changer naturellement les chaînes d'approvisionnement de manière rapide et de manière structurelle et toutes les chaînes d'approvisionnement. Oui, et là, vous savez, nous avions fait il y a 2 ans une étude et nous avions justement décelé au moins 3 catégories d'industrie occidentale. Il y a celles qui ont rapidement shifté vers une production locale même. Alors, donc une partie notamment agro-industrielle et chimique, notamment pharmaceutique, il y a certaines productions qui se sont relocalisées en Europe et qui cherchent également une relocalisation dans le voisinage dont le Maroc est concerné. Il y a une partie dont c'est difficile carrément à court terme de se relocaliser parce que c'est difficile, c'est très coûteux sur le plan des investissements. Donc il faut du temps et il faudrait aussi une technologie appropriée de production de proximité. Alors il y a par contre, et ça nous concerne en priorité, Mhm. il y a des chaînes d'approvisionnement qui peuvent se raccourcir. Donc on peut glaner quelques chaînons justement dans ces productions et le Maroc est en train de recevoir quelques-unes de ces productions. Alors Mhm. ce n'est Alors, pas le rythme vraiment, mhm. C'est mais pas le ça peut rythme souhaité, s'accélérer. mais voilà, ça peut s'accélérer. Alors, selon vous, quel type d'industrie et secteurs sont susceptibles d'être le plus facilement arrosés en termes de relocalisation? Alors il y a tout celui dont nous avons déjà des avantages comparatifs. Nous sommes là en matière d'automobile, en matière d'aéronautique, donc électronique également, quelques chaînons sur lesquels nous pouvons être. Et nous pouvons aller encore plus à l'amont, bien entendu. Donc vous avez entendu parler d'un certain nombre d'investissements pour les batteries, pour également, donc ce sont des secteurs également stratégiques sur lesquels on peut avancer. Alors, il y a énormément aussi qu'on peut faire sur le textile, naturellement, parce que le textile aussi, tout ce qui est en train de se produire encore en Asie, on a de fortes chances, nous, mais également certains pays d'Europe, donc ils sont également prêts à recevoir également des investissements dans ce secteur. Il y a le secteur également donc, de la chimie sur lequel on peut également recevoir un certain nombre d'investissements. Alors, il y a aussi des secteurs divers dans les IMME sur lesquels nous sommes bien placés pour justement recevoir des investissements. Je ne parle pas des services sur lesquels également le Maroc
est bien présent. Alors, il y a toute une panoplie et le Maroc est en train encore d'améliorer justement son écosystème d'accueil. Donc, l'entrée en application de la nouvelle charte d'investissement qui a défini un certain nombre également de secteurs, non seulement en perspective justement de cette alliance nord-sud, mais également pour développer également un certain nombre de secteurs pour produire localement pour le marché local, mais également pour le marché d'arrière-plan africain sur lesquels le Maroc est en train d'avancer également. Et les avantages qui sont définis aujourd'hui de manière précise dans la charte, la nouvelle charte d'investissement, est essentielle pour encourager justement ce mouvement de co-localisation avec l'Europe, mais également pour également accélérer le retour à des productions, à une réindustrialisation donc du Maroc pour produire localement pour le Maroc, mais également pour les marchés de proximité. Merci à vous, professeur Ahmed Azirar. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.